Que tu sois noir, que tu sois blanc, si tu vois des noirs avec la police de Montréal a dit elle-même. Elle arrête les noirs 7 fois plus que les blancs. Un dossier un peu plus sérieux, ce soir je monte en live, faut qu'on parle. Vous vous souvenez la semaine dernière, le kid de 14 ans qui s'est fait arrêter avec un taser? Bon, il y a beaucoup d'affaires à démêler là-dedans. Mais l'agent là qui était assis sur sa tête, c'est l'agent Lapointe, le patinet qui avait arrêté Andy avec le manteau rouge, le manteau North Face là, du patinet qui était chez eux, puis que le policier est venu, il a dit comme ça là. Fait qu'on va faire un part 2 de l'agent Lapointe, mais j'ai des vrais dossiers à vous dire parce qu'il y a des affaires qui sentent pas bon. 22h ce soir, on parle. Hey, what's up peoples? It's been a while. Alors ce soir, on va parler de la police de Montréal, on va parler de corruption, on va parler de... How far shit's gone? Parce que moi, j'ai plus de réponse, guys. 43 ans là sur ma tête. Je vais pas vous mentir, moi je pensais qu'il y avait des choses que j'allais plus vivre, guys. No lie. What's up, peoples? Dauphin Creole was good. Lady Bugs was good. Greg est là. Jade est là. Jeanne. Maud. Mary in the Skies. What's up, peoples? Yo, il faut qu'on parle sérieusement parce que I can't do it anymore. Moi, je suis pas pour vous. I can't do it anymore. Something needs to change. Parce que, écoute, je l'ai dit, moi, j'ai 43 ans. Quand j'avais 20 ans, il se passait des affaires, mais faut comprendre que pour les gens là qui n'ont pas mon âge, ok? Moi, j'ai vécu à Montréal toute ma vie. Quand j'étais au primaire, dans mon coin, en tout cas, moi, j'ai grandi à Rivière, dans l'Est un peu. On était comme 3-4 noirs par classe, tu vois, je veux dire, peut-être. Quand je suis arrivé au secondaire, je sais aujourd'hui qu'ils s'arrangeaient pour nous mettre 2 par classe, tu vois, je veux dire, ils faisaient des réunions, puis ils séparaient les noirs, tu comprends? Puis, moi, je peux pas vous dire que je comprends ce qui est en train de se passer parce que, you know, quand on est témoin, je me disais, quand les choses vont changer, you know, things gonna get better. Puis là, aujourd'hui, ça fait 3 semaines, là, comme ça, que je vois des choses qui arrivent à des enfants de 14 ans. For some reason, ils ont tous fucking 14 ans, ok? Puis il y a une étude aux États-Unis qui disait, tu sais, quand quelqu'un a du racisme à l'intérieur de lui, il n'est pas capable de faire la nuance entre un noir enfant et un noir adulte. Tu sais, il a d'abord peur, et ensuite, si tu allies cette peur-là au pouvoir qui vient avec sa position, son entraînement, le fait qu'il ait légalement le droit de porter une arme, là on parle d'un policier bien sûr, ou une policière, le challenge il devient différent parce que là maintenant que je suis en train de me dire, what the fuck's going on? What the fuck's going on? Je vois, puis à tous les niveaux là, bon, on parle de la police, mais la police c'est une fonction, c'est un métier, right? C'est une fonction, c'est un métier. À côté, je vois des journalistes qui arrêtaient pas de parler de jeunes hommes de 14 ans. Moi, je veux savoir les Blancs à quel âge. Parce que moi, je pensais que les Blancs, ils deviennent des jeunes hommes à 18 ans. Tu vois, je veux dire, des hommes quelque part plus tard dans la vingtaine. Mais nous, les Noirs, on devient des jeunes hommes à 14 ans. Ça déresponsabilise un système entier partant du haut jusqu'en bas de la réalité qu'on parle d'enfants ici. On parle de fucking enfants ici. Fait que là, on parle d'un agent qui, on a vu... je vais déjà je vous passe ici là parce qu'on va parler de ça ce soir, d'un instant qui est arrivé à si je me trompe pas, c'est dans Montréal Nord Saint-Michel, dans ce coin-là, dans l'est de Montréal, où il y avait une bataille à l'école, ok? Il y avait une bataille à l'école, puis les agents de police ont été appelés à l'école, ok? Maintenant, on a tous été au secondaire, il y a peut-être une bataille, ça on l'a tous vécu, les jeunes se dispersent. Ce qu'on voit par la suite, c'est des policiers qui font la chasse à des jeunes qui viennent d'une école, mais sans identification réelle, tu comprends? Ils sont en train de chercher. Tu vois, je veux dire des noirs, mais ça fait zéro sens. Tu vois, je veux dire, il y avait une bataille à l'école. Ça veut dire que, à moins que tu aies les noms spécifiques des photos, policier, qu'est-ce que tu cherches? Là, tu es dans la rue, là, tu cherches quoi, ok? Mais attendez, on va aller à quelque part avant, parce que vous avez vu ça passer à Ville-la-Salle la semaine dernière, hein? Bro, they're pointing guns at these kids on the floor. What are they? They're pointing guns at the kids on the floor. You got a call for weapons? They're trying to say that they got a call that they had guns. Clearly, they don't have any guns. They're like, what, 13? Yes. Very smart, sir. Officer. Yes, very smart. What happened? How old are you? I'm 14. You're 14. And they said you had a gun?
Okay, you don't have a gun, right? No, None of you. they checked you guys. All You guys were checked, correct? Nothing at all. Exactly. Okay. So if you have nothing, you have a right to leave. No. I'm his auntie. He has, yeah. Fils de pute. Il y a 5 minutes, t'avais un gun sur lui, puis là, t'es concerné pour ses parents. Mais à aucun moment, t'es concerné pour sa santé mentale. Parce que pour toi, c'est pas un enfant. Parce que cet enfant-là, que ce soit le fait qu'on est en 2021, puis il est au courant de George Floyd, puis il voit ce qui se passe dans les nouvelles. Parlons à la police de Montréal, parlons aux individus, parlons à ce gars-là qui a besoin de fréquenter un gym, ok? Tu peux pas avoir une arme sur quelqu'un, puis tout d'un coup, tu vas jouer la personne qui a des valeurs. La personne qui a des... Non, you cannot do that. Puis la frustration, elle va seulement continuer à monter. Puis franchement, engagement, je n'ai pas de solution. Je capote, là, on va parler de plein d'affaires, là. Là, on va... Mais ça, c'est arrivé la semaine dernière. Puis je voulais montrer pour dire, cette femme noire-là qui est allée, fucking get involved. Que tu sois noir, que tu sois blanc. Si tu vois des noirs avec la police de Montréal a dit elle-même. Elle arrête les noirs 7 fois plus que les blancs pour aucune raison. Fait que quand tu vois un noir en présence d'un homme blanc armé qui est aussi appelé policier, prends pour acquis qu'il est en ce moment en présence d'une arme fatale pour aucune raison autre que sa couleur de peau. Get involved. Assieds-toi, mets-toi proche, filme, dis rien. But get involved. Parce que là, on va voir, là, comment c'est une année d'élection, la mairesse Plante, bon, elle là, man... Yo, Thanos peut faire ça avec elle, j'en ai rien à battre, elle a rien fait pour nous. Mais là, faites attention là au maire Coder qui lui veut des caméras. Bon, déjà les caméras, toutes les études dans le monde disent que ça ne sert à rien. Parce que nous, ce qu'on veut là, les personnes de couleur, c'est la sécurité d'esprit, la sécurité de corps et les droits que cette constitution canadienne nous donne. On veut pas plus de millions de dollars pour que la police ait un système de YouTube, CTTD, parce qu'on le sait aujourd'hui, même quand ils sont filmés, they fucking do what they want. Tu sais ce qu'on veut, nous? On veut de l'imputabilité. Tu sais, je parlais avec mon frère la semaine dernière, puis mon frère, c'est un infirmier, ok? Puis mon frère, lui, il me parlait de l'ordre des infirmières. Puis je trouvais ça super intéressant parce qu'il me disait, l'ordre des infirmières, ça existe pour la protection du public. Contrairement à la confrérie des policiers, qui est une organisation interne pour la protection de leurs droits à eux. Ils n'ont pas d'ordre professionnel qui existe pour la protection des citoyens. Mon frère me disait, tu sais, à chaque fois que tu reçois le journal de l'ordre des infirmières, ça dit toutes les infirmières qui ont été suspendues, renvoyées, quelles raisons, pourquoi c'est là ça? Pour la protection des gens. Aujourd'hui, que ce soit la police de Montréal ou tous les exemples qu'il y a dans là, aujourd'hui, on n'a aucune raison de croire que ces systèmes existent pour nous protéger. Si moi je suis un homme noir, puis à mon âge, j'ai une peur réelle, honnête, guys, honnête. J'ai peur. Moi, quand un policier est à côté de moi, à l'intérieur de mon champ de vision, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'à mon âge, je sais très bien que entre le moment où il décide de me parler, celui où il décide de sortir son arme et potentiellement tirer dessus, moi, n'a rien à voir avec moi. Voilà ça. That's it. That's it. Puis je vis en Amérique du Nord, là où c'est l'intérêt de personne de protéger cette conversation, ou du moins ces inquiétudes que nous avons. Puis là, j'en ai 43, je le répète. Puis je vois des jeunes de 14 ans, ça me fait capoter parce que j'en ai 43. Could be my kid, j'en ai pas d'enfant là. But it could be my kid. Puis tu sais, qu'est-ce que je peux te dire? Denis Coderre, il en a rien à foutre de ça. Valérie Plante, elle n'a rien à foutre de ça. Denis Coderre, il a fait son 4, 5, 8, je sais plus combien il a fait. Il a rien fait. Ok, le système de police qui existe, c'est un héritage de son mandat, lui, de ses mandats, si c'est 2, je sais plus, là. That's how much I care about the guy. Mais Valérie Plante, même chose. So, il y a des élections qui s'en viennent, guys. Je suis même pas en train de dire de ne pas les écouter. Je suis en train de dire, s'ils ont rien de nouveau à dire, make sure, là, faut arrêter, là, les Noirs de la communauté de Montréal, les Noirs et les alliés, qui laissent une place à ces gens-là de penser qu'ils peuvent avoir une conversation avec nous sans se justifier de leur inaction avant même de pouvoir commencer à parler du futur. Le racisme s'est engrainé dans le pouvoir. Si tu es le maire d'une ville, si tu es le premier ministre d'une province, si tu es le premier ministre du pays, il n'y a pas plus de pouvoir que ça.
Si moi j'ouvre mon livre là, puis je dis, OK, what do you got for me? Rien. Maintenant, on va parler de l'agent Lapointe. Est-ce que vous vous souvenez de l'agent Lapointe? L'agent Lapointe, là, c'est le gars qui avait arrêté notre frère Andy avec son manteau rouge. Policía que nosotros llegamos ahora mismo y ellos están de que oui. Pourquoi? S'ils sortent en même temps, je veux te parler. Je vais tout t'expliquer, mais collabore avec moi, OK? Mais vous collaborez Pourquoi tu penses que ça va bien? Dis-moi pour quelle raison tu m'arrêtes. Dis-moi pour quelle raison. Normal. Un manteau, OK? Il y a quelqu'un qui s'est fait voler un manteau comme toi. Fait que là, tu vas me suivre. Pourquoi tu dis ça, chat? Ok, check ça. Ils ont pris mon frère parce qu'il y avait un manteau là. Se lo llevan. Ok, fait que là, c'est l'histoire d'Andy qui arrive chez lui comme ça, qui marche, puis il y a un policier qui lui dit, viens, comme ça, je t'enlève toute ta liberté parce qu'il y a quelqu'un qui a volé un manteau, ok? Maintenant, faut disclosure que vous sachiez c'est qui l'agent Lapointe. Le manteau en question qui a été volé avait été volé en décembre, ok? Avant les vacances de Noël. Là, à ce moment-là, si je me trompe pas, on est fin janvier, début février. À ce moment-là, l'agent Lapointe avait eu le temps d'aller en vacances. Pour vrai, là. Dans le sud, quelque part. I don't know where. I don't care. OK? Puis lui, il est revenu en vacances. Il y avait un manteau de North Face rouge porté par un petit latino. Puis il a dit, c'est lui. C'est lui. Puis moi, comme personne, comme agent, comment ils disent ça? Ils disent c'est des agents de la cour, là. C'est des gens qui... Il n'était aucunement concerné par les droits de cet être humain quand lui-même savait que le manteau en question, c'était avant ses vacances. C'est pas un rapport, là. Lui, il était sur ce case-là, à ce moment-là, en décembre, comprends-tu? Puis lui, il s'est réveillé, il a vu un manteau North Face rouge, il a dit, ouais. Mais tu sais, le kid, là, de 14 ans, qui était dans une cabine d'autobus, avec un policier qui avait les genoux sur son cou, mais c'est lui. C'est lui. Comprends-tu? Quand j'ai dit, on cherche à avoir des agents de la paix, merci Benny. On cherche à avoir de l'impunité. C'est quoi rendu là? Yo, je pense que 1% ferait une différence tellement que vous êtes en déficit. Je dis les personnes noires, mais je pense que n'importe quel citoyen averti devrait être conscient chaque année de c'est qui les policiers que vous avez mis dehors, puis pourquoi. Puis la réalité, c'est que votre organisation, elle n'est pas dans le business, ça, elle protège les pires. C'est une anecdote qui n'a pas à voir avec ça, mais ça n'empêche. Il y a 4 ans de ça à peu près, les policiers, là, il y a un poste de police sur le bord de l'autoroute Crémazie, là. OK? Ils ont fait un sting operation. Il y a un policier qui vendait des stéroïdes anabolisants, des drogues illégales à d'autres policiers. Petite parenthèse, les stéroïdes anabolisants, ça rend les gens très agressifs. Donc là, tu prends des gens qui sont forts, sont gros, vont au gym comme ça, tu leur donnes un gun, puis du pouvoir, puis des stéroïdes. Ça, c'était les policiers dans ce poste-là. Plusieurs policiers, OK? Le policier et les policiers qui achetaient la drogue entre ses mains se font prendre dans un sting operation par, je présume, un département qui s'occupe de ça. Savez-vous que personne n'a perdu son job? Mais non, ce policier, c'était un vendeur de drogue. Les policiers qui achetaient, c'était des acheteurs de drogue. Les deux qui parlent d'une drogue contrôlée, qui n'a pas le droit d'être vendue dans le contexte où il était utilisé. On a besoin d'impunité. Puis on est en 2021. Le premier président des États-Unis a eu le temps de faire 2 mandats. Puis on est encore avec un partenaire qui arrête un gars avec un manteau rouge. Puis un autre qui, après George Floyd, met le genou sur la nuque d'un enfant de 14 ans. Puis le gars, il y a ni la mairesse qui était prête à dire « dehors ». Pas le premier ministre dehors, pas le chef de la police dehors, puis pas les autres policiers qui sont à côté de lui. Comme si que la confiance du public n'a pas tout à voir avec le travail que vous faites dans la rue. Les policiers sont constamment entrés dans une paranoïa à penser qu'ils ont un problème de sécurité. Mais tu sais, quand ils viennent aux Noirs, là, les Noirs, on n'a pas de problème d'autorité avec la police. On respecte énormément l'autorité. Si jamais il y a quelque chose qui se fait d'illégal, puis il y a des Noirs sur place, puis la police arrive, tout le monde arrête, et puis on fait ce qu'on a à faire. Les trucs de gens qui tirent sur la police, qui envoient des roches, qui envoient des couteaux, c'est vous ça. Ça, c'est pas nous. Bon, on va parler de l'agent, truc machin. Je vous envoie sur une autre petite vidéo, ok? Ça, c'est laquelle, ça? L'autre kit 48. 48. Vous vous souvenez de ça?
arme, un taser. Montreal police says officers reported the suspect resisted arrest and seemed to reach for that taser. As you're bringing a suspect down, it will happen that every move is not perfect. Maybe your hand or your knee will be a bit left, a bit to the right, and that's what we're going through right now in the analysis. Regard. See, that's why I don't respect you. Parce que they were still arresting a child. OK? Maintenant, laisse-moi vous dire quelque chose, Nation, que vous ne savez pas encore. Le premier enfant là que vous voyez qui s'est fait attraper de la clôture, qui ne résistait pas, qui était là, qui semblait attendre ou voir ce qui allait se passer, ben lui là, qui faisait partie de ce grand gang avec des armes là, le taser en question là, lui il a quitté la scène avec un ticket. Pourquoi? Jaywalking. OK? Jaywalking, c'est quand tu traverses la rue, pas au coin, pas à la lumière, pas au stop, pas à la marche des piétons. OK? Est-ce que vous avez compris là? Il était sur une clôture, il ne bougeait pas, il s'est fait attraper par 2 policiers, il s'est fait mettre à terre, genoux sur la tête, contorsionné. Et là, et quand il a terminé tout ça, quand cet enfant a été traumatisé par des adultes en position d'autorité extrême, tout ça, c'était pourquoi? Comment est-ce que tu vas justifier ça au cerveau de cet enfant-là, des gens dans le quartier, des gens qui y sont, quand tout ce que tu lui as donné, c'est un ticket pour jaywalking? Tu veux justifier que toute cette violence était acceptable à un enfant de 14 ans parce qu'il a traversé la rue pas au bon coin? Is this where we live, man? Is this where we live? The answer is yes. But I'm tired. I'm tired. Aren't you? Moi, je suis fatigué. L'autre kid qui a le taser maintenant. Laissez-moi vous dire, parce que j'ai demandé à son avocat s'il avait un statement, ok? Puis je vais vous montrer la vidéo que vous la voyez bien. Je vais vous la mettre en entier, ok? Oh, wow. Ouh. Il a fait quoi, vous? Ouh. Que vous l'entendez crier là? Quand ton vidéo est beau, peu de répression pour un arme, un taser. J'ai rien sur moi! Là, vous comprenez que là, ça, c'est la même chose où il y avait une bataille entre jeunes adolescents dans une école secondaire. Chose qui arrive tous les jours dans toutes les villes de la planète, dans toutes les écoles de la planète, ok? Quand ils interceptent lui, les deux que je vous ai montrés, c'est le même incident, plus ou moins dans le même coin, c'était pour la même chose, ok? Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a eu comme ticket? Parce que là, ce petit-là, bien des gens ont dit, mais il va-tu bien? Il va-tu bien? Mentalement, à peine, ok? Moi, je parlais avec son avocat et voici le message que son avocat m'a envoyé qui dit, par toutes mes excuses, qui dit « J'ai vu George Floyd mourir avec le genou d'un policier sur son cou. J'ai jamais cru que ça pouvait m'arriver. » Ça, c'est ce qu'il a dit, le petit de 14 ans. Au moment où lui, il était par terre, lui, ces images-là, elles existent dans sa tête. On est en 2021, gars, je suis tanné. Je suis tanné parce que je voudrais penser que cette génération-là, c'est qui s'en vient. L'enfant qui a 3 ans en ce moment, qui va avoir 8 ans dans 5 ans, là. Je n'ai aucune raison de croire que les choses vont être différentes pour lui. Puis là, Madame Plante, l'autre, je veux pas être imbécile là, mais Coder, et je sais qu'il y a Balarama aussi, that's running. Tous ces gens-là qui ont envie de changer cette ville. Montréal a toutes les raisons d'être une ville avant-gardiste dans sa manière de traiter ses citoyens, dans la manière de traiter la diversité, dans la manière d'être responsable vis-à-vis du cosmopolite, du côté cosmopolite de cette ville. La vérité, c'est qu'on est là. On est tous là. On est tous là.
So we gotta work this together. Madame Plante, là encore, là, elle va vous dire, elle est votre amie, là. Mais il y avait un rapport, là, sur on her watch, là. 7 fois plus, on arrête les Noirs. Puis la fille, elle a pas dit, non, we gotta do something right now. C'est une année d'élection. C'est une année d'élection. Les Noirs m'aiment bien. Peut-être que je devrais faire quelque chose. Bon, c'est même pas une question de Noirs. Bon, Black Lives Matter, il y avait 100 000 personnes dans la rue. 85% d'entre eux, c'était des Blancs. OK, so, white people want to change too. OK? But you know what? She's betting on the idea that black people, que les Blancs ne carent pas pour les Noirs autant que elle. So, elle peut passer ça sous le tapis. C'est ça le plan. Pour tout le monde d'ailleurs. C'est ça le plan. Maintenant, l'agent Lapointe là, qui est là, ok? On va en parler de ça là. Parce que j'ai vu quelqu'un, Michaeline, je crois, qui a dit, pourquoi il le fouille par terre? Tu vois, c'est assez comique, hein? Pourquoi il le fouille par terre? Pourquoi ils sont deux? Puis il y en a un qui est dans une espèce de mesure, parce que la manière qu'il tient le gars avec son genou, c'est pour contorsionner son bras à l'envers complètement, chose qui m'est arrivée déjà, des techniques qu'ils ont pour te faire mal sans te blesser visuellement, mais qui sont là, it's so repressive. C'est un enfant de 14 ans. It's just a kid. You want me to show you a white kid, 14 years old? Moi, j'ai des amis blancs là qui me parlent des folies qu'ils ont fait, rentrer dans des maisons par extraction, voler dans des dépanneurs. Pour avoir une interaction comme ça avec la police quand t'es noir, t'as besoin d'être là. En présence d'un agent Lapointe, qui est chaud, qui a besoin de prouver qu'il est un homme face à un autre homme noir, jeune homme noir, 14 ans, oui mon chum. Arrêtez, médias là qui parlent de jeunes, commencez à les appeler des enfants. C'est des enfants. Et nous aussi, us as a community, reprenons-les tous, tout le temps. Il y a un artiste qui a fait quelque chose, il essayait d'être génial, il dit oui, un jeune homme noir. Non, c'est pas un homme, c'est un enfant, il a 14 ans. Il peut pas chauffer de char. Il peut pas chauffer de char, il peut pas acheter d'alcool, il peut pas voter. C'est un adulte de quoi? Pourquoi tu veux rendre les enfants noirs adultes avant le temps? Parce que tu veux enlever la sympathie qu'on a universellement pour les enfants. Mais quand l'enfant il est noir, il est plus enfant. Il est potentiellement dangereux. C'est ça qu'on parle, pas vrai? Stop it. I'm tired. I'm tired. I need change, guys. Vous avez vu le gars de la police là, qui dit quand on fait une intervention, des fois c'est compliqué, un truc machin. Non, mais il y a des limites qu'on observe tout le monde, qui est celle de dire we protect women, we protect children. This the world. Ça, c'est le monde dans lequel nous... Je vais dire, quand vous aimez parler de vos valeurs québécoises. Puis tu sais quoi, les Québécois? Ça fait pas partie de vos valeurs. J'en ai rien à battre. Ça fait partie de mes valeurs. Y'all ain't gonna change like that. Je pensais qu'ici, en Amérique, puis ailleurs, je m'en fous ce qu'ils font ailleurs. Moi, je parle d'ici, là où je vis. I thought we protected children and women. I thought that's one of the things we did. Mais sauf quand ils sont noirs. Right? Both the children and the women. Right? C'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, on va parler de l'argent, ok? Parce que le jeune, là, vous vous demandez comment il va, pas vrai? Parce que là, il s'est fait prendre avec un taser. C'est énorme. Vous avez vu le policier? Il y a un taser. Mais déjà, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, là, dans toute ma fucking vie, dans toute ma vie, j'ai jamais vu un policier sentir le besoin de se justifier comme celui-là l'a fait. De dire à tout le monde, oh, check, il y a un taser. J'ai jamais vu ça, moi. Vous avez déjà vu ça, vous? Quand ton gars est beau, plus de récession pour un arme, un taser. Vous avez déjà vu ça, vous, un policier qui sent le besoin de se justifier et dire, ouais, check, il y a un taser? Moi, je trouve ça bizarre. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Puis quand je regarde la vidéo, j'ai des doutes à savoir s'ils l'ont pas mis sur sa personne, le taser. Puis je vais vous dire pourquoi, ok? Dans la vidéo, je vais vous repasser la vidéo entière. Je vois le policier faire une première chose que tu ne vois seulement après avoir peut-être posé la question. Pourquoi est-ce qu'il regarde en arrière comme ça pour voir ce qui se passe, puis après il met sa main dans son jacket, puis après ça, cette main-là, on la voit jamais réapparaître, right? Avançons plus loin. Quand le gars il met sa main dans le dans le sac du kid, bon déjà on va faire une note à pourquoi le gars il est arrêté. Il y a un sac banane, un enfant de 14 ans. Pourquoi tu sors ton canif pour couper un truc que tout le monde, et là tout le monde sait comment ça marche, le clic-clic, hein?
Mais toi, t'as fait ça. You know what I mean? There's a lot of shit that's there. Alright? Mais moi, je vais vous repasser la vidéo, ok? Fait que quand le gars, il met sa main dans le sac du gars, c'est bizarre, mais sa main, elle est comme ça. Elle est pas quelqu'un qui rentre sa main comme ça. Tu sais, quand tu rentres ta main dans quelque chose, tu fais comme ça. Right? Lui, sa main, elle est comme ça. Intéressant. Deux autres. Quand vous regardez le taser, ça a l'air d'un chargeur de téléphone normal. Right? Ça a l'air d'un chargeur de téléphone. Mais lui, il sort ça du sac du petit patinet. Puis il a l'air de savoir déjà c'est quoi. Comme si il savait que c'était là. C'est intéressant. Il donne ça à son patinet, comme ça. Il regarde jamais vraiment c'est quoi. Tu vois, je veux dire, il sent pas le danger. Tu vois, il y a pas. Tu vois, je veux dire, il y a pas. Moi, je pensais que les gens, ils disaient taser, ou gun, je sais pas. Anyway, whatever. Point is, quand il sort le truc du sac comme ça, je suis comme, ah, c'est bizarre. Comme l'autre, il prend ça dans sa main, comme ça. Comme s'il savait lui aussi que le taser était là. Tu vois, je veux dire, fait que le premier prend un truc dans le sac. Il prend quelque chose dans le sac qui pourrait être un chargeur de téléphone. Mais il a l'air de savoir que c'est pas un chargeur de téléphone. Il prend, il donne à son chum comme ça. Mais, tu vois, je veux dire, tout le monde avait l'air de savoir c'est un taser, sauf le kid qui, lui, il est là comme, ok, on va re-regarder la vidéo ensemble, ok, guys? Ok, là, il tourne le gars. Là, sa main disparaît, right? Là, sa main est un peu fermée. Vous voyez sa main? Elle est un peu fermée comme ça. Puis il rentre sa main dans le truc. Il la tourne. Il redépose. Regarde. La main, elle est un peu fermée. Pourquoi elle est un peu fermée? Il fout sa main comme ça. Il retourne comme ça. On dirait. Là, il sort ça comme ça. Il a l'air de savoir très bien. Tu vois, c'est pas de problème. Il donne ça à son partenaire. Comment il sait c'est quoi? Comment les deux ont l'air de savoir c'est quoi? C'est bizarre, hein? Vous l'entendez crier là, de douleur? Parce que c'est important dans la suite de l'histoire de ce que je vais vous raconter. Mais là, il prend le couteau pour détacher le sac banane. Pourquoi il fait ça? Personne ne sait. Vous l'entendez crier là? Ok, ben là, vous allez me dire, ok, ben, le kid, pauvre lui, il est allé en prison, il a été arrêté pour une arme blanche, une arme, un truc machin. Non. Vous savez, le seul ticket qu'il a eu, ce kid-là, c'est pour avoir crié sur une voie publique. Et le cri en question, c'est quand il crie parce que le partenaire a le genou sous sa nuque. C'est là où on vit, guys. Si vous me croyez pas, guys, I got the information straight from the source. What I got. Au pire, si j'ai fait une erreur, je m'en excuserai, mais je vous promets, I got the info straight from the source. Le kid, tout ce qu'il a eu comme ticket, c'est un ticket pour avoir crié sur la voie publique. On l'a trouvé avec un taser. Ah ouais, depuis quand les policiers trouvent une arme sur quelqu'un puis ils se font pas le plaisir de te book pour l'arme en question, il doit y avoir un problème avec la manière que tu as récupéré la preuve. Peut-être. Je sais pas, hein? Hein? Arme prohibée, qui a dit arme prohibée? Ouais, t'as probablement raison, au sens où ils peuvent porter des accusations à n'importe quel moment. Ils étaient pas obligés de le faire à ce moment-là. Mais bon, quand ils trouvent un gun sur quelqu'un, ils s'attendent pas à ça pour dire qu'ils avaient trouvé un gun sur lui. Tu vois, je veux dire, si en effet le truc était sur toi, the charge is kind of easy. You don't give someone a ticket pour avoir crié sur la voie publique when you found them with a taser. You feel what I'm saying? Feels weird to you, eh? Feels icky to you. It feels icky to me too. Parce que, je veux dire, ça c'est des affaires qu'on voit dans CSI. Puis je suis avec vous autres là, c'est fucked up. Moi, ça fait des jours que je chante les mains, puis je suis comme yo, je sais même pas comment en parler. Bon déjà, si les gens veulent venir à l'open mic des Bad Boys du Rire jeudi, venez. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après ce vidéo-là que je vais faire, il va y avoir des policiers jeudi. And we need to be not alone. Ok? J'ai besoin de gens qui vont venir avec leur caméra pour filmer parce que je vous promets, la police de Montréal n'est pas le genre à accepter qu'on pousse back. You understand? C'est un système répressif.
We're black people, on est supposé connaître notre place. Les blancs, les noirs, les blancs qui nous supportent, les gens qui ont les yeux ouverts. Right? Mais moi, je vous promets quelque chose. De parler comme ça publiquement, ça m'a coûté à bien des niveaux. Ça m'a coûté à le faire. Puis moi, je le fais parce que je vous le dis souvent. I need change more than I need friends. Mais ce jeudi, I need friends, ok? So, s'il y a des gens qui sont disponibles pour la fête des colonisateurs, on va être dans le building, puis j'ai comme l'impression que les policiers vont y être aussi, so let's try and be there together, s'il vous plaît, ok? S'il vous plaît. Oh, man. Faut arrêter de garder le silence, il faut filmer, il faut être là. Il faut porter plainte aussi, Maître Belton nous le dit souvent, il faut pas hésiter d'aller en déontologie. Même si beaucoup d'entre nous ont des désabusés du système, mais la réalité, c'est une des façons de faire bouger les choses, aussi triste que ça puisse être. Mais il a aussi dit de prendre un avocat, le cas échéant, parce que ça aide. Fait que ce jeudi, guys, merci beaucoup. Moi, j'avais besoin de parler de ça, parce que I need change, man. C'est pas des jokes. Tu sais quoi, moi, là, j'ai abandonné pour moi. Moi, si c'est pas nécessaire, je conduis pas. Si c'est pas nécessaire, bon, un policier me dit, ouais, tu sais où il y a une toilette, j'y parle pas. Je ne donne même pas une opportunité de débuter une conversation parce que Mohamed Ali le disait très bien. Ok? S'il y a 1 million de serpents à l'extérieur de la maison, dont seulement 10 000 sont vénéneux, est-ce que j'ai les moyens de laisser le million de serpents rentrer? Est-ce que moi, je dois être l'imbécile qui va croire que les 100 000 serpents vont faire un mur devant moi pour me protéger des 10 000 vénéneux? Non. Puis le mur de serpents, ce que ça devrait être, c'est le chef de la police qui dit on va faire le ménage. Ça devrait être la mairesse de la ville qui exige le ménage, qui exige des règles beaucoup plus contraignantes pour tous les policiers qui sortent de là. Ça devrait être un ministre au racisme, Ben Charette. Ça devrait être le premier ministre, ça devrait être le ministre de la sécurité publique. Ça devrait être tous ces gens-là qui s'interviennent pour dire on va faire le ménage parce qu'il se passe des choses, puis on sent l'urgence pour des gens. Ça ne concerne pas tous. And it's nobody. So you know what I talk? I talk because you know what? I ain't got no kids, but I hope to have some one day. Puis j'en ai peut-être pas, but I got friends that do have kids. Puis j'ai des enfants aujourd'hui dans ma vie que je considère comme ma famille, tu vois. Puis moi, j'ai besoin de voir les choses changer. I don't know about you guys. Mais tu sais quoi, on peut pas se réveiller dans 20 ans puis être fâché que le résultat, il est le même. So moi, je milite de la manière que je sais le faire. Puis thank you so much for you guys for being a part of it. Puis tu sais quoi, quand ce vidéo-là est terminé, je vais le finir, partagez-le because, you know what? Une partie du truc, c'est d'être éduqué sur ce qui se passe. Moi, c'est le premier outil pour le changement. Tu vois, on a parlé aujourd'hui de dire, you know, when you see young black people, mais je dis young black, la vérité, if you see a black person with the police, stop. Ask that black person, are you okay? As-tu besoin que je filme? Instinctivement, fais-le. Si t'as ça dans ton cœur, tu sais pourquoi? Parce que tu sais quoi? That's all we got. The system not trying to help us. So we gotta help us the way we know how to. Does that make sense, people? Does that make sense? Parce que si on n'a pas ça, what's the fucking point, right? Si on n'est pas au moins en train de se protéger entre nous, c'est la dernière ligne. So man, accountability. There you go. So j'espère vous voir ce jeudi pour ceux j'ai besoin. I need security. I need security. I hope you guys take care of each other. Je vous ai manqué. Sachez que I've just been busy and also protecting some of my energy parce qu'à chaque fois que je vous parle comme ça, ça a l'air de rien, mais je me prépare déjà d'une part, puis I feel it a lot. So, on a passé comme un an ensemble dans cette pandémie à parler beaucoup des choses qui nécessitaient de sonner l'alarme. Puis au travers de tout ça, je pense que je me suis vidé un petit peu trop, tu sais. Puis j'avais juste besoin de reprendre des forces. J'ai repris la scène, ça m'aide beaucoup à trouver, you know, just my sanity, just feel happy. C'est un des endroits où je me sens le plus heureux, tu sais. Ça donne des forces, certes. Mais là, j'avais envie de parler de cette chose-là parce que il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, là.
les élections à la mairie, c'est là, ça s'en vient. Puis il faut qu'on parle il faut qu'on se fasse voir pour faire partie de la narrative, poser des questions aux élus, envoyer des questions dans les boîtes. Dites à ces gens-là qui viennent me voir qu'on fasse un live ici, là, qui viennent mettre les pieds au feu, tu vois. Mais we really need, I need change. Puis je pense que vous aussi. So, you know, just keep fucking going. Just keep fucking going. So Nation, c'est quoi le bail is restarted to some degree. Je suis là, pas vrai. Je vais essayer d'être avec vous au moins une fois par semaine. Je vous tiens au courant aussi parce que je commence un podcast comme sûrement juste audio, mais un peu juste une fois par semaine, just me ranting about all kinds of stuff. Mais j'ai envie de le faire, puis de le faire pour les gens qui sont au travail, puis qui veulent juste avoir un truc dans les oreilles, puis just chit-chat or whatever. So, bonne soirée, Nation. It's been good. What's up, Shala? What's up, Vicky? Woodlyn was good. Thor's in the building. Sa connaissance, what's up? What's up, Julia? Marie est là. Marie Too Brown aussi. Miss K est là. Dania est là, what's up? Caroline se fait un moment de temps. Oh, Wolf Pixar est là. Michaeline, what's up? Bon, écoutez, guys. Good night.